Expert de Bourse Direct. Rebonjour Romain. Bonjour Cédric. On vous retrouve après le match des traders tout à l'heure en compagnie de Jean-Louis Cussac. Une heure après, que dire de cette tendance, de l'impact des dividendes, de la façon dont on doit prendre un petit peu cette respiration peut-être plus nette que celle des jours précédents? Oui, effectivement, plus net, assez légitime, encore une fois, après un parcours important, et puis une séquence qui va être particulièrement décisive dans les 10 jours à venir. Je ne vous la refais pas en entier, mais jusqu'aux banques centrales, jeudi 4 mai, la Banque centrale européenne, évidemment, il est normal que les opérateurs retiennent un peu leur respiration en amont de ces rendez-vous. On est autour de niveaux charnières sur la plupart des indices. Je vous parlais de 7483,5 sur le futur CAC 40. On s'articule autour depuis ce matin sans prendre vraiment d'orientation. Il n'y a pas de signaux de faiblesse. C'était le niveau 479, le niveau sur lequel on est, 483, qu'on peut essayer de payer avec des stops courts, 475, pas plus, pour viser pourquoi pas des petits rebonds en direction de 7500, 508. On ne voit pas vraiment de raison de déborder les niveaux à très court terme, en tout cas en intraday, en amont de tous ces rendez-vous-là. On a un peu la même configuration sur les indices américains. On bute sur le S&P 500 sur un niveau qu'on a déjà évoqué ensemble, 4132, 4137. Sur le Nasdaq, c'est 13 210, 13 320. C'est la zone de gap baissier du 22 août 2022 et on n'arrive pas à les déborder sur ces indices. Il va falloir des drivers importants ou pas. L'alerte sur le Nasdaq, c'est 12 865. Si on repasse en dessous, on peut accélérer de quelques pourcents juste pour consolider un petit peu. Encore une fois, rien de méchant. À Paris, tant qu'on est au-dessus de 7333 futur CAC 40, ça reste une consolidation normale. Pour aller chercher des extensions, c'est 7640 si on arrive à se réinstaller au-dessus de 7483. On n'a pas d'éléments très très forts à court terme et tous les actifs sont un petit peu dans cette période d'attentisme. Quel que soit ce qu'on regarde, le Brent autour de 80-40 qui s'articule depuis plusieurs jours. On n'a pas de signaux très forts ou flagrants. On a quand même toujours un peu de protection dans les portefeuilles. Enfin, ça reste équilibré. C'est moins protégé qu'on ne l'était à un moment. Du côté des futurs, on n'a pas de changement d'intérêt encore fort. C'est une nouvelle échéance sur les marchés dérivés. On va voir comment l'intérêt se met en place. Mais les acheteurs avaient légèrement la main depuis quelques jours, quelques semaines. Et puis, un dernier élément intéressant, c'est qu'il y a quand même pas mal d'activités autour de small caps. Il y a pas mal de petites valeurs sur lesquelles ça bouge un peu d'intérêt spéculatif de ce côté-là. Et peut-être même des mid caps à surveiller aussi. Il y a peut-être un foyer à prendre de ce côté-là parce qu'on est un peu topiche sur les grosses capitalisations. Si on regarde des valeurs comme Hermès, une cible à 2020 paraît un niveau légitime pour prendre un peu de bénéfices, par exemple, même si on n'a pas de figure de retournement à proprement parler, mais après le parcours qu'elle a connu, paraît difficile de poursuivre très fortement dans les jours qui viennent. Et ben voilà quelques idées à avoir en tête graphiquement, techniquement pour regarder et comprendre et anticiper cette séance. Romain Daubry donc depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Merci Romain. Le CAC 40 donc qui perd 0,72%, 7519 points. BFM Business.